Alors j'ai toujours rêvé un jour de faire une série récurrente. J'en rêvais vraiment parce que je trouve que c'est quelque chose de confortable et puis de créer un personnage sur plusieurs épisodes, de voir l'évolution de ce personnage. On est obligé de mettre beaucoup de soi, je pense, dedans parce qu'on ne peut pas tricher avec un truc sur autant d'épisodes. Et on m'avait proposé des rôles récurrents dans des hôpitaux. Je me suis dit 5 mois dans un hôpital, je pourrais jamais tenir, je trouve ça anxiogène. Ou alors avec des avocats, mais sincèrement je ne comprends pas leur façon de parler, j'aime pas forcément. Je trouve que c'est très difficile de faire des plaidoiries, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très éloigné de moi. Et là, franchement, un flic, mais j'adore ça. En fait, j'adore parce qu'on est sur le terrain, j'adore le côté un peu mec, avoir des flingues. Ça m'amuse beaucoup, avoir des menottes, j'ai appris à faire tout ça. Et puis, on peut aussi se retrouver à faire des interrogatoires, à être. Il y a une palette possible en étant flic qui me convient. C'est un peu d'action, je peux être vulnérable quand je suis à la maison, enfin voilà, il y a plein de choses à jouer. De plus en plus parce qu'en fait, quand on tourne ce genre de série, on nous met des figurants qui sont des vrais flics et qui adorent. Enfin, voilà, mais il y a des policiers, enfin, il y a. Voilà. Et ils adorent se retrouver dans ces séries-là et ils nous aident entre les prises à montrer comment tenir l'arme, à comment mettre des menottes et on est vachement bien entouré. Donc ça donne une crédibilité déjà à l'image parce que quand on doit arrêter quelqu'un ou quand on arrive à faire une scène d'action, ils sont tous au taquet. C'est pas la vue du sang qui me pose un problème, c'est la maladie. C'est d'aller voir des gens malades toute la journée dans un vrai hôpital. Je pense que ça me poserait vraiment un problème d'être confrontée à cet univers-là. Là, la mort me pose pas de problème. C'est un peu ça, mais non, parce que là, c'est des effets spéciaux, c'est hyper marrant. C'est intéressant de voir comment on arrive à faire. Voilà, on est un peu dans le vif du sujet. C'est pas de trouver sa place qui était difficile, c'est que Tomer est très charismatique, très imposant, mais c'est ce qui fait aussi la qualité de cette série. Et il m'impressionne beaucoup dans la vraie vie en fait. Donc en fait on joue quelque chose dans la série qui est un peu vrai, où on se cherche, on est deux animaux un peu différents, on ne fonctionne pas de la même façon. Mais c'est vrai qu'il m'impressionne, il a une exigence avec lui. Déjà, il connaît son texte par cœur avec des mots, je comprends même pas ce qu'il dit. Mais la plupart du temps, quand il fait ça, voilà. Mais il impose aussi, juste en étant là et en disant rien, un espèce de respect, une espèce de un charisme. Ce garçon a un charisme évident. Et c'est chouette en même temps de se retrouver face à lui parce que ça me fait perdre tous mes moyens, même en tant que comédienne parfois. Mais c'est intéressant parce que ça se ressent beaucoup dans la série. Alors je vais vous avouer quelque chose, moi je voulais faire vraiment un flic très dur, très garçon manqué, et je pense que je pense qu'on ne peut pas tricher à ce point et que c'est vraiment une partie de moi, cette vulnérabilité, cette sensibilité qui est parfois à fleur de peau et qui déborde de ce personnage. Et sur la longueur, même si j'avais voulu faire une flic avec un côté très masculin, j'aurais pas pu le tenir au bout d'un moment. Et finalement, je suis très contente que ce personnage soit comme ça, parce que même si elle est très dure, elle a une approche très différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, qui est, même quand je fais des interrogatoires, je suis dans la douceur, je suis dans l'accompagnement. Mais je ne fais pas vraiment exprès, c'est que je suis vraiment comme ça, et ils ont eu l'intelligence aussi de laisser ce personnage transparaître de cette façon, quoi. J'en espère une. J'espère une saison 2. Moi, je suis tellement contente d'être sur un projet comme ça. C'est inespéré parce que c'est qualitatif, parce que c'est bête de dire ça, mais c'est vrai que TF1 va faire en sorte que cette série soit la plus regardée, donc avec les moyens qu'il faut. Et puis, c'est prestigieux. Et puis, le rôle que j'ai avec Tomer est prestigieux. Enfin, voilà, moi, j'ai tout à y gagner pour que ça continue. Oh, j'adorerais qu'il y ait une suite qui se fasse. Ça aussi, voilà, c'est des projets, mais merci d'être sur des projets pareils. C'était magnifique. J'ai adoré faire ce téléfilm. Si ça devient une série, ce serait peut-être 1 ou 2 épisodes par an, pas plus, je pense, parce que Marie, qui est le rôle principal, c'est quand même un métier pas évident. Et puis, elle serait ravie de pouvoir encore tourner dans des épisodes pour cette série-là.
Et puis pour faire avancer les consciences, c'est une façon de dire qu'on participe aussi à une autre façon de regarder le handicap ou de regarder les gens qui sont différents. Et TF1 est quand même très populaire et peut justement être une bonne fenêtre pour faire passer ces messages-là. En très rapidement, il y a 4-5 ans, quand je travaillais beaucoup moins, j'ai eu besoin de me faire... j'ai eu des petits problèmes de... Comment je pourrais vous dire? J'ai fait une dépression, on va le dire simplement. Voilà. Et je suis allée voir des psys parce que je me suis dit je vais pas bien. Bon, il se trouve qu'il y avait plein de choses qui rentraient en compte, mais le fait que je travaille plus et que je savais plus trop ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai rencontré un hypnothérapeute qui m'a sorti de là, mais avec... C'était merveilleux de découvrir ce monde-là. Et en 5 séances d'hypnose, je suis revenue, et alors que ce truc durait depuis 1 an et demi. Donc en 5 mois, on va dire, tac, c'est revenu, j'ai retravaillé, je suis redevenue comédienne, je me suis retrouvée, enfin, merci, voilà. Et donc, à un moment de ma vie, quand j'avais que un film par an à faire, le reste du temps, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le temps qui me reste. Et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre ce truc-là, j'ai trouvé ça magique. Et donc j'ai passé mes diplômes, et là je suis en train de continuer à faire ça depuis 3 ans. Alors, c'est ce que je disais, on n'a pas le temps parce que c'est soit lui qui tourne ou soit moi. Il faudrait que tous les deux, on ne tourne pas pendant 1 heure et je ne sais pas ce qu'il filmerait en attendant parce qu'on est tous les deux dans la série de façon récurrente. Donc, il faudrait qu'on se voit en dehors.